Du coup, on va commencer avec les sorties Taifu Comics de fin mai et on va commencer avec Therapy Game. Bon, du coup, vu qu'il n'y a pas le chat, hop, je peux peut-être me permettre vous mettre la cover en un petit peu plus gros. Voilà, on va faire comme ça, hein, c'est du live. J'ai pas vraiment eu le temps de préparer tous les éléments, donc c'est un peu folklorique. Mais j'espère que vous m'en excuserez et qu'on passera quand même une super soirée. Donc du coup, pour commencer ces chroniques, donc Therapy Game, je l'ai avec moi d'ailleurs, hein, aussi, en plus de vous le montrer à la caméra. Donc d'ailleurs c'est ici que je dois vous montrer. Il y a un petit décalage. Donc du coup, Therapy Game, c'est sorti. Alors ouais, bah évidemment, je vous l'ai présenté à l'envers. Bah oui, parce que la cover, elle est un peu étrange, hein. Donc du coup, on ne sait plus trop dans quel sens la tenir. Mais c'est bien dans ce sens-là. Donc Therapy Game, si vous avez lu, peut-être, je l'ai également avec moi, vous avez peut-être déjà lu Secret XXX, bah, de la même autrice. Eh bien, sachez que Therapy Game, c'est un spin-off de Secret XXX, donc on y retrouve en fait le frère d'un des persos principaux de Secret XXX, et que j'avais déjà beaucoup aimé. C'était un one-shot, Secret XXX. Décidément, je dis beaucoup de X. Et donc Therapy Game, par contre, c'est donc une série en 2 tomes, si je ne me trompe pas. Et donc, bah, ce premier tome, je vais vous le dire tout de suite, moi je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Plus encore que Secret XXX, que j'avais déjà plutôt apprécié. Et oui, tu as raison, Aurélie Franchi, je me le suis dit juste après l'avoir dit, mais c'est effectivement les 2 personnages de Therapy Game sont les 2 frères des persos de Secret XXX. Donc Therapy Game, oui, donc je disais que je l'avais encore préféré à Secret XXX. Voilà, j'ai préféré ce spin-off-là. Secret XXX, c'était vraiment une série super cool, un one-shot, pardon, super cool, super mignon, plutôt bien mené. Mais Therapy Game, bah, ça a vraiment été une lecture encore plus agréable, parce que j'ai trouvé que les persos et l'histoire étaient encore plus attachants, que dans Secret. Je vais juste dire Secret maintenant, on se comprend quand je dis Secret, je parle bien de ce, manga. Voilà, comme ça ce sera plus simple. Hem donc voilà, vraiment, Therapy Game, un très gros coup de cœur. En gros, bah, pour vous situer l'histoire, en fait, ça démarre, donc 2 garçons, donc les 2 persos principaux, qui sont dans une chambre. Donc il y en a un, qui, a un petit peu un lendemain difficile, hein, on va dire. Hem et donc en fait, les 2 persos ont couché ensemble. Donc il y en a un qui sort d'une rupture hyper difficile et tout. Et donc il a couché avec un garçon, ce qui n'est pas dans son habitude, contrairement à l'autre personnage qui, lui, est gay, hein. Donc du coup, il a couché avec lui, et c'était plutôt habituel pour lui. Et donc du coup, bah, ils vont se réveiller ensemble. Il y a forcément, un qui va un peu moins comprendre, ce qui s'est passé, que l'autre. Donc du coup, leur relation, en étant tous les 2 sobres, va un petit peu mal démarrer. Heu bah, ce que j'ai bien aimé déjà, dans ce premier chapitre, par exemple, c'est tout bête, je vais essayer de vous retrouver la scène, mais du coup, il y a un des 2 personnages qui essaie, bah, de remettre le couvert, hein, comme on dit, avec l'autre personnage, et ce qui est cool, c'est que, bah, en fait, il le repousse. Donc du coup, c'est quand même assez rare, et donc on ne tombe pas dans ces tripes de non-consentement, puisque, vraiment on a ce personnage qui tente d'embrasser et de toucher l'autre personnage. L'autre personnage lui dit non et le repousse vraiment, et du coup comment dire? Le rapprochement, entre les 2 s'arrête ici dans un premier temps.
Et donc ce qui est cool, c'est que l'histoire entre les 2 se développe de manière assez naturelle. Donc même si au départ ça partait, vraiment très mal, parce que, parce qu'il y en a un qui, vraiment a couché avec l'autre, plus parce que, il était, un peu bourré et qu'il avait une déception sentimentale et cetera. Donc du coup ça aurait pu un peu mal tourner, hein, voilà, ce scénario on a un petit peu l'habitude. Mais là, ce qui est cool, c'est que leur relation évolue de manière assez naturelle, rien n'est forcé. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et puis surtout, ils sont vraiment super mignons les 2 ensemble, parce qu'à la base, surtout le personnage, lui, là, qu'on voit sur la couverture, lui, il a plutôt un sale caractère à la base, hein. Voilà, il fait pas vraiment confiance, dans les mecs et tout. Donc du coup, il est très méfiant envers cet autre garçon qu'il a rencontré et qui, du coup, est a priori plutôt hétéro. Donc il se méfie beaucoup de lui et leur relation évolue. Voilà, et elle évolue d'une très bonne manière, comme je le disais, de manière assez naturelle. Rien n'est forcé, donc le scénario est plutôt bien mené par l'autrice. Et du coup, on se prend énormément d'affection pour eux. Il y a des moments vraiment trop mignons. Il y a évidemment, à un moment donné où leur relation va un peu être mise en danger au moment où on pensait que tout allait être acquis. Et voilà, on se prend vraiment de passion pour cette relation entre les deux. Et j'ai vraiment très très hâte de découvrir le tome 2 de Therapy Game, parce que voilà, c'est un couple qu'on a vraiment envie de suivre et de voir évoluer encore. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce deuxième tome de Therapy Game. Je regarde un petit peu ce que vous m'avez dit sur le chat. Donc Jado qui dit que ce titre lui fait de l'œil, car Debishi et du non censuré, c'est le bien. Et bah oui, je suis bien d'accord avec toi, Jado. Aurélie Frenchy qui dit que pareil, je l'ai préféré, donc Therapy Game, à Secret. Gros coup de cœur pour ce titre, plus que Secret également pour Sin Monster. Donc je vois que je suis pas le seul. À l'alcool, bah oui, les ravages de l'alcool, ça arrange quand même très souvent nos mangaka boys love, hein. Il y a quand même pas mal de plots, de synopsis qui commencent un petit peu comme ça, avec le mec bourré que l'autre raccompagne chez lui. Oui, d'ailleurs, c'est ce que dit Jado, le sempiternel hétéro curieux qui couche avec un homme, effectivement. Cléo McPhee qui se réjouit que le titre soit safe niveau consentement. Donc oui, vraiment, c'est tout à fait respecté, plus d'ailleurs que dans Secret où il y avait quelques petites zones grises. Effectivement, Sin Monster, tu as raison de le souligner, le tome 2 arrive en juillet, donc ça arrive très bientôt. Donc si vous hésitiez à prendre le tome 1 parce que vous ne vouliez pas d'attente avec le tome 2, sachez qu'il arrive tout bientôt, donc un tout petit peu de patience. Cléo qui dit, voilà, à peine commencé, déjà des titres en plus dans ma wishlist. Bon, désolé, hein, Cléo, pour ton portefeuille, mais je pense que tu vas passer un bon moment avec ce tome 1 de Therapy Game. Jado aussi, qui l'a mis dans sa wishlist. Bon, je suis ravi, et comme je vous le dis tout le temps, hein, surtout si vous découvrez des mangas suite à mes streams et suite à mes conseils, n'hésitez surtout pas à me faire des retours. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous avez pensé des titres que je vous présente. Le titre suivant, c'est aussi, alors là, encore plus que Therapy Game, c'est un énorme, énorme coup de cœur. Là aussi, je vais essayer de le repositionner en live sur ma petite scène Twitch. C'est Le Monstre et la Bête, que j'ai aussi avec moi juste ici. Le Monstre et la Bête, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez sûrement déjà entendu parler de celui-ci, parce que c'est vraiment un énorme
coup de cœur, Le Monstre et la Bête, et donc du coup j'ai envie de le pousser à fond, à fond. Moi je l'ai découvert dès le mois de mars parce qu'en fait c'est le manga que j'ai chroniqué pour le dernier Coyote Mag là, qui est sorti récemment. Donc du coup, moi, je l'ai lu en mars. C'est Taifu qui m'a gentiment donné la possibilité de le lire dès le mois de mars, alors qu'il n'était pas encore sorti en librairie. Et ben, ça a été un énorme coup de cœur. Et du coup, j'étais hyper frustré parce que à la base, le tome 1 du Monstre et la Bête devait sortir en mars. Et finalement, bah, malheureusement, à cause de toute la situation qu'on a connue, il a été reporté à mai. Et donc du coup, bah, j'étais frustré d'avoir eu ce coup de cœur et de ne pas pouvoir complètement le partager avec vous toutes et tous parce qu'il n'était pas encore disponible en librairie. Donc maintenant, ça y est, c'est disponible en librairie, le tome 1 du Monstre et la Bête. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un énorme coup de cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on est sur une histoire dans une ambiance vraiment hyper douce, hyper chouette. Moi, ça m'a beaucoup rappelé le côté un peu naturaliste de titres comme The Ancient Magus Bride ou plus récemment Somali L'Enfant de la Forêt, je crois que ça s'appelle. Voilà, toutes ces ambiances un peu naturalistes où justement on a ces relations à chaque fois entre un humain et une bête. Donc là, on est exactement dans ce cas-là. Donc on a l'humain donc qui s'appelle Liam, donc c'est lui hein, avec les cheveux blancs, les cheveux gris. Qui est en fait dans une forêt, qui est en expédition avec un groupe avec qui il s'est allié pour pouvoir traverser la forêt et rejoindre une ville. Et en fait, eh bien, il va se faire attaquer par ses camarades dans la forêt. Et c'est le monstre qui, voyant cette scène, va défendre Liam et va le sauver finalement des griffes de ses camarades. Et donc Liam, bah, il voit qu'il y a ce monstre-là qui l'a sauvé. Et ben, il s'affole pas plus que ça. Il voit le monstre et il le remercie. Et donc le monstre est hyper surpris. Le monstre il s'appelle Cavo. Cavo il est hyper surpris. Il se dit enfin tu me vois en fait, tu vois bien ma tête, mon corps et tout. Je suis un démon en fait. Donc généralement quand il y a des humains qui m'aperçoivent, ils fuient et ils s'enfuient et ils partent le plus loin possible. Euh, donc euh, donc du coup, voilà, Caveau, il comprend pas trop la réaction de l'humain, qui lui reste hyper calme et tout. Il se permet même de flirter avec le monstre. Donc c'est une réaction assez étonnante, assez rigolote. Donc du coup, voilà, cette relation commence comme ça. Et donc Caveau ensuite va escorter Liam pour l'aider dans la forêt, parce que c'est quand même un endroit assez dangereux. Il y a beaucoup justement d'autres monstres beaucoup moins sympas et gentils que Caveau. Donc il va l'accompagner. Et en fait, ben, les deux vont vraiment se lier d'une amitié. Ils vont vraiment se rapprocher l'un de l'autre et bien se comprendre. Et donc Caveau, eh ben, il va vouloir suivre Liam jusqu'à la ville en fait. Et donc du coup, c'est la première fois qu'il sort de la forêt et qu'il découvre le monde extérieur par rapport à la forêt. Et donc là, bah, il va voir que Liam, c'est un sacré personnage qui aime beaucoup le flirt, hein, clairement. Voilà, il passe toutes ses nuits dans des bars à aller draguer des filles comme des garçons. Voilà, il aime les deux sans distinction. Il a beaucoup de succès parce que bah, voilà, il a beaucoup de charme, beaucoup de bagou. Il a aussi de très beaux yeux, violets. Donc du coup, il a plutôt du succès. Et Caveau, en fait, ça va un petit peu le rendre jaloux. Il va pas trop aimer que Liam sorte tous les soirs et qu'il revienne tous les soirs avec une odeur de parfum différente. Donc voilà, il comprend pas trop ce qu'il ressent. Caveau, il a jamais eu ça, hein. Lui, il a toujours vécu plutôt seul. C'est un démon, donc du coup, les gens le fuient généralement. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas de Liam. Et donc du coup, une relation très particulière va se nouer entre les deux.
Et donc je vous en dis pas plus évidemment pour vous laisser le plaisir de découvrir tout le reste dans ce tome 1 du Monstre et la Bête. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en plus, il y a un cliffhanger de malade à la fin du tome 1 sur, on va dire, le passé de Liam. Et on comprend qu'il va y avoir vraiment un sujet par rapport au passé de Liam et à son histoire. Puisque déjà, quand il rentre dans la ville, on comprend qu'il y a des personnes, un groupe de personnes qui recherchent une personne aux yeux violets, donc exactement comme Liam. Ce que j'ai adoré aussi, évidemment, c'est les magnifiques graphismes de Renji. Voilà, c'est extrêmement beau. Je vais vous montrer l'illustration couleur qu'il y a à l'intérieur du manga. Ça montre plutôt bien le style de Renji. Voilà, c'est vraiment très très beau. Même à l'intérieur, hein, c'est pas que la couverture. Vraiment, les décors en plus sont hyper développés. La forêt, la ville, c'est assez détaillé. Voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur de ce tome 1 du Monstre et la Bête pour que vous voyez un petit peu les dessins. Voilà, c'est très très beau. Et moi, ce que j'adore, donc Renji, je la suis un peu sur Twitter parce qu'elle fait beaucoup de ses personnages. Elle dessine beaucoup ses personnages en SD, en Super Deformed. Et donc, c'est ce qu'elle fait, par exemple, vous voyez sur la couverture cartonnée de ce tome 1 où on a les personnages plutôt en mode chibi SD. Et je trouve qu'ils sont encore plus mignons quand ils sont dans ce mode-là. Donc j'adore les voir les deux dans ce mode-là. Donc si vous aimez Renji, n'hésitez pas à aller la suivre sur son compte Twitter. Elle fait souvent des petits dessins comme ça. Et surtout, elle est hyper preneuse du feedback de ses lecteurs et de ses lectrices. Vraiment, moi, quand je lui ai partagé la chronique que j'ai faite de son titre sur Coyote Mag, elle était juste aux anges. Elle a dit: «Ah, c'est trop bien, j'ai enregistré l'image sur mon téléphone». Enfin, elle était vraiment hyper contente de savoir que son œuvre était appréciée au-delà du Japon et traduite en français. Donc surtout, si vous le lisez et si vous l'appréciez autant que moi, n'hésitez pas à lui faire un petit retour sur Twitter, ça lui fera très plaisir. Mais en tout cas, voilà, je vous recommande vraiment ce tome 1 du Monstre et la Bête. C'est une super histoire, très originale, ça sort totalement des carcans de ce qu'on a l'habitude de lire dans le Boys Love. C'est original et surtout le scénario est très bien mené, il est très prometteur. Moi, j'espère qu'on aura pas mal de tomes de cette série parce que je pense qu'il y a un univers qui peut vraiment être développé. Donc voilà, foncez découvrir ce tome 1. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre et je crois qu'il y a quelqu'un qui le disait sur le chat. Je vais regarder tout ce que vous m'avez dit. Mais ça fait un peu bizarre de se dire qu'on va lire un boys love avec un monstre comme ça, assez énorme, et un humain. D'autant plus que la particularité, vous l'avez également souligné sur le chat, c'est que Liam est un petit peu âgé, hein, voilà, on n'a pas l'habitude de personnages un peu âgés comme ça, les cheveux blancs, avec un petit peu de cernes sous les yeux, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut largement souligner. C'est audacieux, hein, de la part de l'NG quand même de faire ça. Donc c'est vraiment à souligner. Bah, tout ce mélange un peu fantastique, romance, action aussi, fonctionne extrêmement bien. Donc du coup, je pense que tout le monde à peu près peut trouver son compte dans ce titre-là de Renji, parce que voilà, on y trouve un petit peu de tout, et même les personnes qui ne sont pas forcément fans de Boys Love peuvent aussi trouver leur compte dans ce titre-là, qui est vraiment un bon titre en fait. Enfin, c'est juste une bonne histoire et extrêmement bien dessinée. Donc du coup, tout le monde peut aimer cette série-là, Le Monstre et la Bête, de Renji. Le tome 1 est sorti chez Taifu Comics et donc est disponible en librairie. Je vais regarder un petit peu tout ce que vous m'avez dit sur le chat. Donc on me dit que donc Cléo qui dit il me fait de l'œil celui-là.
Karkari qui dit j'ai adoré celui-là, bah super, moi aussi. Jado, il va bientôt se retrouver dans ma pile à lire. Bah, tu fais très bien de l'ajouter à ta pile à lire, Jado. Oh Hello qui dit j'ai été touché par l'histoire et j'aime beaucoup le graphisme. Donc voilà, je ne suis pas le seul à souligner les très beaux dessins de l'Engie, c'est cool. Jado qui dit du Fury avec du Bara et un perso pas jeune, c'est parfait. Aurélie Frenchy qui dit un bon titre. Sombresse qui dit j'étais pas trop attiré de base, mais j'ai quand même voulu tester. C'était une excellente lecture au final. Ça a frôlé le coup de cœur. Bah moi, ça a dépassé le coup de cœur et c'est vraiment ma série. Je pense cette année, c'est vraiment la série qui a déclenché un énorme coup de cœur chez moi. Il y en aura une autre hein, plus tard. Un coup de cœur beaucoup plus récent, mais également assez fort. Mais voilà, Le Monstre et la Bête, vraiment un gros coup de cœur. Bokuro qui dit il y a beaucoup de mangas intéressants qui vont sortir entre Taifu, Boys Love et Kaze, RIP le portefeuille. Ouais, là, clairement, on se rattrape après ces quelques mois sans publication. Il y en a pas mal qui sont très intéressantes. Et je vais clairement pas vous aider à sauver votre portefeuille, je pense pas. Jado qui dit vive le Bara ou le Boys Love musclé. Kari qui dit le tome 2 est dispo en anglais en numérique, tout à fait. Alors moi, j'aime bien lire en papier, donc je pense que je vais attendre que Taifu sorte le tome 2 en français, mais c'est vrai que j'ai très hâte de suivre la suite aussi. Donc je suis un peu partagé. Jado qui dit Liam est un véritable beau gosse, vieux pas vieux. Et Kari qui rajoute Sugar Daddy Liam. Ouais, c'est un peu ça. Et en tout cas, il est encore très séduisant à son âge, hein. Euh, il fait craquer toutes les filles et tous les garçons dans la ville où il se rend. Ça, c'est clair. Karikari qui rajoute que effectivement c'est soft. Effectivement, on n'a pas de scène de sexe dans ce tome 1. Je ne sais pas si ça viendra ou pas dans les tomes suivants, mais c'est vrai que dans ce tome 1, de toute façon, la romance entre les deux est pas vraiment installée. Pour le moment, il y a un fort attachement entre les deux, mais Kavo, de toute façon, lui, les sentiments, bah, c'est un peu quelque chose d'inédit pour lui. Il a jamais vraiment eu de personne avec qui il pouvait discuter et passer du temps, donc du coup, il connaît pas trop ces sentiments-là. Mais je pense que ça viendra dans les tomes à suivre. Mais en tout cas, voilà, Renji met énormément de cœur dans ce titre-là. Alors c'est sa première série en plus, je crois qu'elle dit dans la postface. C'est hyper... ouais, c'est ma première parution en feuilleton, mon premier manga. Donc c'est quand même assez exceptionnel pour son premier manga de sortir une série, un titre de qualité comme ça. Voilà, tant graphiquement que scénaristiquement, c'est hyper installé, hyper crédible. Donc franchement, chapeau. Je vous encourage très 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 fortement à vous intéresser à ce tome 1 de Le Monstre et la Bête chez Taifu Comics. On va maintenant changer de registre, puisqu'on va passer du boys love au yuri ou girls love, comme on l'appelle au Japon. Et donc, c'est le titre. Donc, on reste chez Taifu. C'est Taifu Comics qui édite également le titre dont je vais vous parler. Il s'agit de Plonger dans la nuit. Donc, c'est un girls love qui est sorti en mai, si je me trompe pas. Et qui est très beau déjà pour commencer. Vous pouvez le voir avec la couverture ici. Je l'ai d'ailleurs aussi avec moi ici. C'est d'abord voilà, la première chose qui saute aux yeux sur ce titre-là, c'est que c'est vraiment un très beau titre graphiquement. Je peux peut-être vous montrer aussi quelques pages intérieures, mais c'est vraiment magnifique. Vous voyez, on a des petites envolées lyriques, graphiques comme ça, qui sont assez canons. Voilà, on verra peut-être mieux comme ça. C'est très très beau. Alors c'est bizarre sur le chat, alors à moins que vous soyez tous silencieux, hein, mais en tout cas je vois pas de nouveaux messages, donc
je sais pas, si vous voulez, vous pouvez vous manifester pour me dire que tout va bien et que vous êtes encore là. On est sage, dit Jado. Bon, très bien, ça me rassure, vous êtes toujours là. Donc, Plongée dans la nuit, c'est un Girls Love de Gomoto. Gomoto qui fait également du Boys Love, si je ne me trompe pas, puisque je crois qu'une de ses séries Boys Love s'est retrouvée dans un magazine Boys Love, en couverture pardon, d'un magazine. Salut Tadja, merci beaucoup d'être ici avec nous ce soir, c'est cool. Donc, Plongée dans la nuit. Euh, alors, c'est assez difficile de vous raconter le synopsis parce que c'est finalement une histoire assez banale, hein. On est au lycée et on a une nouvelle élève en fait dans une classe, dans un lycée, qui débarque. Euh, donc c'est Tsukiko qui débarque et qui débarque dans cette classe-là et qui va très tôt apercevoir en fait Aya en train de nager dans la piscine. Euh, et qui va être submergé, hein, ce sont ces termes, qui va être submergé par la vision de Aya dans la piscine. Donc Aya, je vais vous la montrer, c'est juste sur la page d'avant. Donc la voici hein, dans son beau maillot à la piscine, voilà, qui sort de l'eau. C'est magnifique. Comme je vous l'ai dit, niveau graphisme, c'est vraiment impeccable. Euh, et donc en fait, eh bien, on va avoir ces deux jeunes filles qui vont se rapprocher parce qu'elles ont en commun d'être, on va dire, un peu à part. Elles ont des personnalités assez atypiques. Il y en a une qui est très réservée, donc c'est Tsukiko, pardon, j'ai du mal avec les noms. C'est Tsukiko qui est très réservée et qui du coup bah, se fait pas facilement des amis. Voilà, socialement, c'est pas forcément dingue. Et d'un autre côté, on a Aya qui, elle, par contre, est très franche du collier, comme on dit, et ça plaît pas forcément à tout le monde, ce côté un peu direct. Et donc, du coup, les deux sont un peu, voilà, sont un peu à part et un peu ostracisés dans la classe au lycée. Et donc en fait, les deux vont se rapprocher parce que Tsukiko va beaucoup penser à Aya qui sort de la piscine. Et donc en fait, elle va aller directement voir Aya à la piscine et lui demander si elle peut juste en fait rester là et la voir s'entraîner et la voir nager. Et donc du coup, elles vont passer pas mal de temps comme ça, sans du tout se parler. Et puis au final, le dialogue va s'engager et bah, elles vont voir qu'elles ont beau avoir des personnalités complètement différentes, le fait d'être un peu mises à l'écart par rapport à leur personnalité, qui est pourtant très différente, bah, ça les rapproche et finalement elles arrivent à parler à peu près le même langage. Et donc du coup, il y a vraiment une découverte entre les deux qui va se faire. Et l'une comme l'autre, elles sont super contentes parce que bah, il y a enfin quelqu'un avec qui elles peuvent parler sans que leur personnalité leur porte préjudice. Donc c'est vraiment ce point commun qui va les rapprocher toutes les deux. Et donc sur ce tome 1, c'est vraiment un rapprochement voilà, entre deux filles, mais on n'a pas encore de romance vraiment installée. Il faut dire que vraiment le manga prend son temps, hein. Euh, donc, euh, donc ne vous attendez pas tout de suite à une romance, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que le manga prend son temps, l'histoire s'installe petit à petit. On a vraiment deux filles qui sont en train de se découvrir. Et ça se fait pas, c'est pas le coup de foudre immédiat, quoi. Voilà, pour l'instant, elles s'appréhendent l'une l'autre et elles se rendent compte que bah, elles s'entendent très bien et que c'est cool de pouvoir avoir une confidente, une amie euh, avec qui bah, tout est assez simple dans le fait de discuter assez normalement. Euh, donc voilà, ce titre est vraiment, enfin moi j'ai beaucoup aimé, je vois que Sambrès aussi qui dit j'ai adoré ce titre,
très beau graphiquement et dans l'expression des sentiments. Je suis, vraiment d'accord avec toi. Donc on a souvent voilà, des petites, envolées lyriques, graphiquement, qui sont vraiment très, très belles. Ça rappelle un peu, si vous avez lu Éclat d'âme, ça rappelle un peu, voilà, ces métaphores, graphiques. C'était assez souvent dessiné, pardon, par la personne qui écrit Éclat d'âme, et c'était très très beau. Et là, on retrouve ça un peu. On a assez régulièrement ces métaphores qui sont très souvent liées évidemment au domaine de l'eau, puisque le titre s'appelle Plonger dans la nuit, et que vraiment le déclencheur de la relation entre les deux, c'est vraiment le fait que Aya nage dans la piscine. Donc vous voyez, hein, voilà encore un autre exemple d'envolée lyrique graphique, de métaphore liée à l'eau et aux poissons. Donc c'est vraiment très beau et ça se lit, et en fait on arrive à la dernière page et on se dit: «Oh mais c'est déjà fini, on doit déjà quitter ces deux adorables lycéennes». On a envie de savoir la suite, et bon, ça tombe plutôt bien puisque comme pour Therapy Game, la suite de Plonger dans la nuit, ça arrive assez rapidement puisque ça arrive le 24 juillet, le lendemain de mon anniversaire, soit dit en passant. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2 de Plonger dans la nuit. C'est un très beau Yuri, et ce qui est vraiment bien avec la collection Yuri de Taifu Comics, c'est qu'on a des titres vraiment différents mais complémentaires. On a Kase-san, donc je vous reparlerai sûrement dans un autre stream, puisque je viens de recevoir le 5e et dernier tome de Kase-san, qui est aussi pourtant une romance lycéenne, mais qui n'a rien à voir avec Plonger dans la nuit. Voilà, qui est vraiment très mignonne, et la romance s'installe beaucoup plus vite dans Kase-san que dans Plonger dans la nuit, mais parce qu'on a aussi des personnages très différents dans les deux séries, donc ça c'est assez cool. Clairement, les graphismes dans Plonger dans la nuit sont le gros atout de ce titre-là, en plus voilà, de la pudeur des sentiments, et de toutes les métaphores dont je vous ai parlé à l'instant. Yuri, côté Taifu Yuri, on a également Octave, qui là est un récit un petit peu plus mature, qui va plus aborder des thèmes comme le féminisme, le harcèlement sexuel, etc. Là, dans Plonger dans la nuit, on est sur un récit très très simple, très tranche de vie, qui ne déroule pas forcément sur un temps très long. Donc du coup, on est vraiment dans l'observation et dans la contemplation de la relation entre ces deux personnages. C'est vraiment très très beau. Euh, donc Kalkari qui me demande si ça serait le titre pour se lancer dans le Yuri. Bah, clairement, franchement, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour lire du Yuri, du Girls Love. Euh, c'est pas forcément représentatif du genre Yuri, puisque généralement, quand même, sur les séries Girls Love, un peu comme dans les Boys Love, on entre assez rapidement dans la romance. Là, c'est pas vraiment le cas. Mais ça reste une lecture vraiment très agréable, et, et donc si on aime cet aspect un petit peu contemplatif, et si c'est pas un impératif d'avoir un récit où il se passe quelque chose toutes les 2 pages, et ben Plonger dans la nuit, c'est vraiment fait pour vous. Je vous le recommande, c'est très très bon en tout cas. Enfin, vraiment, essayez de lire cette série. Je sais pas si ça vous plaira, mais il y a quand même de fortes chances pour que ça vous plaise. Le récit est vraiment intéressant. Les graphismes sont vraiment très très beaux, donc vous serez au moins comblé de ce côté-là. Donc Plonger dans la nuit, c'est chez Taifu Comics, et c'est déjà disponible en librairie. Donc effectivement, Jado, tu as raison, donc c'est ce que je disais, hein, tu peux commencer avec Plonger dans la nuit ou Kase-san côté Yuri. Clairement, voilà, c'est 2 titres vraiment qualitatifs et suffisamment soft pour qu'on démarre par eux en fait. Là où par exemple un Citrus ou un Netsuzo Trap, qui sont également disponibles chez Taifu Comics, bon, là, on va être sur des titres un peu plus, entre guillemets, hard, un petit peu plus représentatifs du genre Yuri, mais du coup, c'est pas forcément l'idéal pour démarrer. Oula,
pour démarrer ce genre-là. Bon, je vous ai spoilé par rapport au prochain titre dont je vais vous parler. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps de préparer les éléments. Donc je fais ça en live, en total impro. On va rebasculer du côté Boys Love après avoir parlé un petit peu de Yuri. Et donc je vais vous parler d'un titre qui fait partie des sorties de mai que moi j'ai reçu assez tard, hein. Je les ai reçus ces derniers jours, les sorties de mai de Boys Love IDP. Mais ça y est, je l'ai, Tokyo en avril, le tome 1. Déjà, il me faisait pas mal de l'œil hein, quand Boys Love IDP a annoncé cette licence. Moi, j'avais bien aimé la cover et j'avais bien aimé le synopsis. Je me suis dit que ça pouvait être un, un manga qui allait me plaire. Bah, ça a été le cas. Clairement, ça a été le cas ça a été plus le cas que ce que je pensais. C'est-à-dire que je pensais que ça serait un manga sympa que j'apprécierais, dont j'apprécierais la lecture. Et en fait, ça a été beaucoup plus que ça a été une très belle surprise. Vraiment, un gros coup de cœur. Je vous disais tout à l'heure que Le Monstre et la Bête était mon coup de cœur 2020. Ben, clairement, Tokyo en avril fait également partie de ces coups de cœur de cette année 2020. Donc dans Tokyo en avril, on va suivre en fait Kazuma qui arrive des États-Unis, donc il arrive à Tokyo depuis les États-Unis où il vivait. Alors il est japonais, mais donc il a vécu aux États-Unis. On saura pourquoi plus tard. Parce qu'il y a toute une histoire autour de ça. Et donc en fait, il arrive dans une entreprise où il va retrouver une vieille connaissance. La vieille connaissance, je suis nul avec les noms, c'est Ren. Donc Ren était le premier amour de Kazuma. Sauf que ben, les deux garçons, ils se sont pas vus depuis 10 ans. Donc ça fait quand même une paye, hein, qu'ils n'ont pas eu de nouvelles l'un de l'autre. Et donc ils vont se retrouver dans cette même entreprise. Alors ils bossent pas dans le même service, donc du coup ils vont pas forcément beaucoup se voir au début. Et surtout les retrouvailles vont être un peu spéciales. On sent une espèce de malaise entre les deux. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais très habilement, Haru, donc qui est la mangaka de Tokyo en avril, va nous faire des flashbacks. En fait, elle navigue vraiment entre les deux temps, le temps passé et le temps présent. Donc ça, c'est un aspect que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc du coup, on voit Kazuma qui débarque dans l'entreprise de Ren. On va avoir un premier flashback où on va comprendre qu'en fait les deux se connaissaient au collège, qu'ils étaient ensemble au collège. Puis on va retourner dans le présent et globalement en fait ils vont un peu faire chacun leur vie de leur côté. C'est assez étonnant aussi pour un manga Boys Love, mais il n'y a pas beaucoup d'interaction en fait entre les deux personnages au début. Donc ça c'est assez surprenant, mais ça prend tout son sens et c'est très intelligent d'avoir fonctionné comme ça de la part de Haru. Et on va le comprendre à travers les flashbacks. Euh, ouais, vraiment énorme coup de cœur pour Tokyo en avril. C'est une très très belle histoire. C'est difficile de vous en parler sans spoiler et en même temps je peux vraiment pas vous spoiler parce que c'est le plaisir qu'on a de lire ce tome 1 de Tokyo en avril, c'est justement de découvrir le passé qui lie ces deux personnages. Et c'est ça voilà, qui va vraiment être intéressant à suivre dans cette série. Euh, donc ouais, c'est compliqué de vous en parler, de vous dire pourquoi du coup je l'ai aimé. Mais en tout cas, leur passé, il est vraiment extrême. C'est une histoire très très touchante, très dure par contre. Voilà, c'est une histoire très, très compliquée, assez sombre, qui explique pourquoi Kazuma a vécu aux États-Unis, et qui explique également le malaise un petit peu ressenti par les deux personnages lorsqu'ils se retrouvent 10 ans après s'être vus séparés.
Heu, donc comme le disait, Kalkali sur le chat, vous voyez, c'est un gros morceau, hein. Il fait quasiment 250 pages, je crois, hein. Je crois que ouais. Ouais, bon, on va dire qu'il fait environ 250 pages. Le dernier chapitre, c'est page 229, donc ça fait à peu près ça. Du coup, voilà, c'est difficile de vous en dire plus, comme je vous disais, mais Tokyo en avril est un énorme coup de cœur. On s'attache énormément au personnage. Tout est crédible dans ce manga, à tel point que parfois, du coup, c'en est un peu dur, hein, parce que à cause de ce passé un peu sombre. Heureusement, il y a aussi beaucoup de lumière, hein, dans Tokyo en avril. Je vous rassure, vous ne serez pas déprimé à la fin de la lecture de ce premier tome. Mais en tout cas, vous serez vraiment pris par l'histoire et vous allez trouver ces deux personnages vraiment très très touchants, je pense. Du coup, vous allez être totalement investi dans leur relation. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc, du coup, j'ai hyper hâte de découvrir la suite de ce manga. Donc, c'est Tokyo en avril. C'est le tome 1 pour l'instant qui est disponible. Et c'est un manga de Haru qu'on ne connaissait pas encore en France. Et je suis ravi de voir que c'est également un coup de cœur pour pas mal d'entre vous sur le chat. C'est le cas de Tanja, c'est le cas de Cléo, c'est le cas de Aurélie, c'est le cas d'Ohalo, bah dis donc de Sombresse également. Bah vous êtes nombreux et nombreux à avoir eu le même coup de cœur que moi sur Tokyo en avril, j'en suis vraiment ravi. Sin Monster qui dit pas encore découvert, je vais le mettre dans ma wishlist. Bah cool, n'hésite pas surtout Sin Monster à me dire ce que tu en auras pensé. Mais franchement, c'est un très très bon titre. Euh, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est vraiment un énorme coup de cœur et il faut vraiment s'intéresser à ce titre-là pour le passé des personnages. Et comme je le disais, vraiment ce qui m'a très agréablement surpris, c'est de ce côté de switcher entre des flashbacks et le présent. C'est vraiment très très bien fait, on s'ennuie pas et du coup ça nous tient vraiment tout le temps en haleine il y a parfois des choses qui se passent dans le présent qui nous énervent et ensuite on a un flashback et on se dit ah. Ok, d'accord, je comprends mieux. Et donc du coup, c'est très bien mené et ces switches entre passé et présent sont vraiment intelligents et sont très bien réfléchis par la mangaka Haru, qui signe donc Tokyo en avril, tome 1, disponible chez Boys Love IDP. Donc là, pareil, pour le manga suivant, je vais partager l'image en temps réel parce que j'ai pas eu le temps de préparer ça. Mais c'est également un assez gros coup de cœur de ces sorties récentes de Boys Love IDP, d'autant que bah, c'est une mangaka que j'adore, dont on a pas mal de titres hein, maintenant, mine de rien, disponibles en France. Hein. On a d'ailleurs chez les deux éditeurs, on a Color Recipe chez Taifu Comics et on a évidemment Yatamomo, on va avoir également Happy Shitty Life, etc. Chez Boys Love IDP. Et ce titre, c'est tadam, One Room Angel de Harada. Jado avait deviné et Kalkari aussi. Bravo à vous d'avoir deviné le manga dont j'allais parler et bravo à Tanja qui a également deviné ce dont j'allais parler. Donc One Room Angel, bah déjà comme Tokyo en avril, hein, c'est un gros pavé. Pareil, je crois il doit approcher les 250 pages, si je ne me trompe pas, je vais vérifier ça. Oui, effectivement, on a l'épilogue qui est page 230, puisque contrairement à Tokyo en avril, je parle d'épilogue parce que c'est un one-shot. Il n'y aura pas de suite à One Room Angel. Il faut savoir que One Room Angel, c'est vraiment un énorme carton au Japon hein, dans les Chill Chill BL Awards qui ont été dévoilés il y a quelques mois. C'est vraiment un des plus gros cartons, clairement.
Il y a également eu une exposition dédiée à Harada, où il y avait en fait la petite chambre qu'on voit sur la couverture qui était représentée. Donc en fait, Salut Sombresse, merci beaucoup d'être resté. Salut, à bientôt. Euh, donc One Room Angel, bah, en fait il y a un petit peu tout dans le titre. C'est une colocation assez improbable, puisque c'est une colocation entre un mec qui a une trentaine d'années, qui se considère un peu comme un loser, hein, on va pas se le cacher. Il a un job qu'il aime pas, qui est vraiment un job alimentaire, il travaille dans un combini. Il a un appartement un peu pourri, c'est un petit 9 mètres carrés qui est très mal entretenu, c'est vraiment assez crade, etc. Euh, il a un peu abandonné tous ses rêves, enfin il est complètement résigné, en final il sait pas trop ce qu'il fait de sa vie. Donc c'est pas la joie, clairement. En plus, il a un passé un petit peu trouble, etc. Et donc ce garçon-là, enfin cet homme-là, puisqu'il a la trentaine, va voir débarquer un jour dans sa vie un ange. Mais quand je vous dis un ange, c'est pas au sens figuré, hein, c'est réellement un ange avec des ailes d'ange qui sont réelles. Et donc en fait, ils vont cohabiter ensemble tout simplement parce que l'ange, bah, en fait, il ne sait pas pourquoi il est amnésique, donc il ne sait pas pourquoi il est un ange. Mystère. Donc du coup, bah, il n'a pas vraiment d'endroit où aller, donc du coup, il va cohabiter avec, j'ai perdu son nom, il s'appelle Croquis. Donc Koki et cet ange-là vont cohabiter et en fait, et ben, du coup, ils vont beaucoup discuter ensemble et surtout, ils vont beaucoup s'apporter l'un l'autre. Donc c'est-à-dire que Koki, qui s'était un peu laissé aller, etc., va un petit peu retrouver goût à la vie grâce à cet ange qui a débarqué dans sa vie. Et l'ange de son côté, ben, grâce à Koki, il va pouvoir un petit peu enquêter sur qui il était, pourquoi il est devenu un ange, et on va s'apercevoir, sans vous en dire plus et sans vous spoiler, qu'il y a un petit peu un lien entre les deux personnages. Euh, du coup, là, c'est assez surprenant parce que finalement, c'est un boys love, mais on peut pas vraiment dire que ça soit une romance entre les deux, hein. Il y a pas cet aspect-là qui est vraiment développé dans One Room Angel. On a surtout, en fait, juste deux êtres qui sont un peu perdus pour des raisons différentes. L'un parce qu'il est amnésique et l'autre parce qu'il sait pas trop ce qu'il fait de sa vie, de son existence. Et en cohabitant ensemble et en discutant beaucoup, en voulant voilà, faire bien pour l'autre et en ayant cette attitude assez altruiste et en voulant régler le problème amnésique de l'ange, euh, et ben l'un l'autre, ils vont s'apporter beaucoup et ils vont clairement améliorer la vie de l'un, la vie de l'autre. Et surtout, voilà, ils vont créer une relation vraiment unique euh, qui va changer leur vie. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Là aussi, comme pour Tokyo en avril, il faut vraiment que vous découvriez tout le déroulement de l'histoire en lisant ce one-shot parce que bah, on est vraiment hyper touché, bouleversé par l'histoire de ces deux personnages par leur évolution. Euh, que vous dire bah, bien sûr, bah, que vous dire je peux vous dire qu'on retrouve les superbes graphismes de Harada. On est habitué avec cette mangaka. Mais là, je trouve que on a un style encore différent par rapport à ses autres titres. On a notamment Koki, qui est plus baraque, plus musclé que ce qu'on a l'habitude de voir chez Harada. Euh,
Donc je sais pas si à un moment, il me semble qu'on le voit torse nu, mais bon, je vais peut-être pas réussir à vous le retrouver là en live. Mais en tout cas, voilà, il est plus costaud que les personnages habituels de Harada. Donc c'est assez surprenant, mais elle se débrouille très bien dans ce style-là. Et c'est vraiment très beau. Et l'ange, lui, alors, voilà, il a tous les attraits d'un ange. Il a cet air, ce visage très angélique. Il a ses fameuses ailes, cet air un peu juvénile, etc. Donc le chara design vraiment des deux est très réussi. Et effectivement, ce que j'ai pas noté, mais Kalkari a tout à fait raison, on rit autant qu'on pleure dans ce one-shot. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'aspects comiques, un peu comme si vous avez lu Yatamomo, il y a quelques petits moments d'humour, alors que c'est un manga assez dramatique. Bah là, on retrouve un peu ce mix de comédie et de drame dans One Room Angel. Euh, et ça fonctionne extrêmement bien. C'est très bien dosé, très bien réfléchi par Harada. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore découvert One Room Angel, je vous encourage vraiment à le lire. Et c'est presque dommage qu'il soit classifié comme un boys love parce qu'il pourrait plaire à tellement, mais tellement de monde. euh, Parce que les personnes qui peut-être sont pas forcément attirées par de la romance, entre deux garçons, bah là, pourrait quand même être extrêmement touché par la relation entre les deux. Donc, ah voilà, je voulais retrouver un petit peu torse nu notre coquille sur ces pages. Voilà, on le voit bien là. Donc du coup, voilà, si vous voulez juste découvrir une histoire où bah, il y a deux êtres, un ange et un humain trentenaire, un homme trentenaire, qui vont chacun bouleverser la vie de l'autre, bien lisez One Room Angel. C'est un one-shot de l'excellente Harada, et j'essaie de gagner un petit peu de temps pour préparer l'image de mon manga suivant. Mais ouais, voilà. Random Angel, c'est vraiment un gros coup de cœur aussi, pour des raisons très différentes de Tokyo en avril dont j'ai parlé plus tôt, hein. Parce qu'on n'est pas du tout sur le même registre. Mais voilà, c'est vraiment un très très beau titre. Et vraiment, c'est quelque part dommage qu'il soit classé Boys Love, parce que je pense qu'il aurait beaucoup de succès euh, s'il était sur un genre, je sais même pas qu'est-ce que ça pourrait être comme genre, mais parce que c'est peut-être shoujo, mais en tout cas, surtout, jetez-vous sur One Room Angel si ce n'est pas déjà fait. Je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez dit sur le chat. Sin Monster qui dit très belle histoire, un des meilleurs titres de Harada. Je suis tout à fait d'accord. Kari qui dit il fait pleurer, rire, c'est complet. Ouais, c'est ce que je disais exactement. Plein d'émotions à la lecture. C'est ça, on demande plus d'histoires comme ça. Exactement. Donc le titre suivant, alors non, Kali, ça ne sera pas The Wise Wise Beast parce que malheureusement je ne l'ai pas encore reçu, donc je ne l'ai pas encore lu. Ce sera un titre de Akata. Akata qui... bah non, pas du tout. Haha, ce n'est pas la bonne image. Mais je vais la récupérer tout de suite. Donc petit indice, c'est un manga qui est paru chez Akata. Et alors c'est pas un Yuri, mais ça pourrait l'être puisqu'on suit un ex-couple de femmes qui va se retrouver en colocation. Et ce titre, c'est Autour d'elle. Autour d'elle, donc qui est paru chez Akata et que j'ai également avec moi juste ici. Donc Autour d'elle, c'est une série, et donc comme je vous l'ai dit, en fait on va suivre, euh, alors j'allais dire un trio de personnages, bon bref, pour le moment on va dire un trio de personnages, mais il y en a un quatrième qui est également assez important. Euh,
Donc ce trio de personnages, c'est les trois personnages que vous voyez sur la couverture. Donc on a les deux femmes qui sont des ex-compagnes, qui sont sorties ensemble à la fac, puis qui se sont perdues de vue parce qu'il y en a une des deux, je crois que c'est Michiru, donc qui est ici, qui est ce personnage, qui a un petit peu abandonné, un peu en loose day, sa compagne de l'époque, donc qui est Maya. Et donc, en fait, elles vont se retrouver en colocation. Mais pour le coup, elles ne se remettent pas ensemble. Elles ne sont pas concubines. Elles sont simplement colocataires. Et donc en fait, depuis, donc il y a 5 ans qui séparent leur rupture de leur retrouvaille. Et donc en fait, 5 ans après, il se trouve que Michiru, eh bien, elle a eu un enfant qui est ce petit ange ici, qui est vraiment tellement mignon, trop choupi tout le long du manga. Voilà, ce bébé est tellement adorable, tellement cute. Il nous fait toujours sourire et c'est toujours, enfin, toujours des réactions assez rigolotes. J'ai beaucoup aimé. Et donc en fait, bah, du coup, on va suivre un petit peu euh, le quotidien de cette famille recomposée à laquelle vient s'intégrer également un autre personnage qui a un super prénom. Euh, voilà, moi je trouve que ce prénom est vraiment sympa, puisqu'il s'appelle Nico. Euh, ça me rappelle quelqu'un. Donc on le voit sur la quatrième de couverture ici. Et donc il va aussi avoir un rôle important, donc je peux pas trop vous en dire parce que ça serait vous spoiler, mais en tout cas sachez que c'est un personnage qui est très présent dans le quotidien de cette petite famille recomposée, donc famille composée de deux femmes et de ce petit bébé. Euh, et donc du coup, bah là aussi, je parlais de One Angel qui est entre l'humour et le drame. Là, on est aussi sur ça. On va avoir des situations plutôt amusantes, assez humoristiques, et à côté de ça, des thématiques un petit peu plus sombres, un petit peu plus tristes, on va dire en tout cas, puisque on va nous parler un petit peu d'abandon et de deuil. Voilà, ce sont vraiment deux thématiques qui sont assez présentes tout au long de ce tome 1 et qui, à mon avis, vu la fin du tome 1, des thématiques qui vont continuer à apparaître et être développées. Euh, et puis, tout simplement, on suit des parcours de vie euh, qui peuvent sortir un petit peu de la norme. Et ça fait du bien de lire ce genre de récit et ce genre de parcours. Euh, donc vraiment, on prend énormément de plaisir à la lecture, à suivre le quotidien de cette petite famille vraiment très mignonne, qui vit des hauts, qui vit des bas, mais en tout cas qui a le mérite d'être vraiment dynamique et hyper attachante. Donc il y a le quotidien de toute cette famille et il y a en filigrane, mais c'est pas... on va dire que c'est pas l'aspect premier de ce titre-là. Voilà, est-ce que les deux ex-compagnes vont se remettre ensemble ou pas? Où en sont un petit peu leurs sentiments? On va voir que c'est pas aussi simple que ça pourrait l'être. Donc ça, il y a cet aspect qui est intéressant et j'espère que ça va être un petit peu encore développé. Voilà, là on voit les quatre personnages sur la même illustration, cette petite famille voilà, qui est hyper joyeuse et qui du coup nous met beaucoup de baume au cœur. On a presque envie d'être leurs voisins, leurs voisines pour pouvoir les connaître et nous aussi entrer dans dans leur quotidien. Euh, voilà, c'est vraiment cute. C'est globalement, c'est même pas globalement feel good, c'est feel good, mais il faut aussi vous attendre à avoir des thématiques comme l'abandon et le deuil traités. Les séparations également, c'est un thème qui est traité. C'est pas traité de manière larmoyante et dramatique, mais ce sont des thématiques qui sont présentes, donc je pense que c'est important quand même de le souligner. Mais globalement, bah, vous aurez plus envie de lâcher vraiment ces quatre persos qui sont hyper attachants.
Donc là, pour l'instant, c'est juste le tome 1. Ça s'appelle Autour d'elle. C'est une série qui est déjà finie au Japon, qui est complète en 6 tomes, nous informe Akata. Et donc, je le répète, hein, c'est pas un girls love. Si je me trompe pas, c'est plutôt un, un manga qui est classé dans la catégorie shoujo. Mais comme toujours, ce qui est bien avec Akata, c'est que c'est les thématiques qui comptent et pas tellement la classification japonaise qui compte. Donc voilà, Autour d'elle, c'est signé Shino Torino. Il y a le tome 1 pour l'instant qui est disponible. Et vraiment, je vous le conseille parce que ça met beaucoup de baume au cœur et on adore suivre cette petite famille très très mignonne. Donc je regarde un petit peu ce que vous dites sur le chat. Tanja, pardon, oh là là, qui dit je n'ai pas encore acheté. Bah vraiment, je pense Tanja que ça peut vraiment te plaire. C'est un récit très mignon autour de la famille. Euh, voilà, très très cute. Ça met beaucoup de baume au cœur. Bokuro qui dit ah il me plaît bien celui-là, faut que je me le prenne. Bah n'hésite pas, hein, Bokuro, et quand tu le fais, n'hésite pas non plus à me faire un petit retour pour savoir ce que tu auras pensé de ce titre-là, je suis toujours curieux. Oalo qui dit j'aime beaucoup le style graphique et j'ai apprécié l'histoire, je suis curieuse de voir quelle direction prendra la suite. Je suis bien d'accord, je pense que, enfin voilà, je suis pas étonné qu'il y ait 6 tomes parce que dans ce tome 1, on va commencer à comprendre un petit peu les liens qui unissent les différents personnages et il y a vraiment des thématiques qui méritent d'être creusées et des histoires qui méritent d'être approfondies. Euh, Kalkari qui nous dit les dessins sont superbes, ça donne envie. Ouais, vraiment, le dessin est assez original, très propre. Et le design du bébé est tellement cute, pas très réaliste, mais très mignon. Les deux femmes aussi, enfin, c'est très expressif. Et effectivement, le dessin, je ne l'ai pas souligné, mais c'est également, c'est également quelque chose d'important et de positif pour ce titre-là. Et Tanja qui dit je vais le faire du coup. Bon, bah super, j'ai hâte d'avoir ton avis, Tanja, sur ce titre-là. Très feel good et je le répète aussi, mais avec des parcours de vie assez atypiques qu'il est intéressant de voir traiter dans un manga. Là, pareil, du coup, je n'ai pas encore prévu euh, l'image du titre suivant dont je vais vous parler. En plus, je n'ai pas la version papier de celui-ci, puisque c'est un manga que j'ai lu en numérique, bah, qui est dispo d'ailleurs que en numérique. Donc je l'ai forcément lu en numérique. Je l'ai lu pour ma part sur Isneo, mais il est évidemment disponible sur les différentes plateformes. C'est un manga pour l'instant qui est disponible chapitre par chapitre. Donc il y a qu'il y a 8 chapitres. La dernière fois, une fois j'ai dit 7 chapitres, mais parce qu'en fait il y a un chapitre 0. Donc du coup si on compte le chapitre 0, il y a 8 chapitres. Mais le dernier chapitre c'est le chapitre 7. Et donc ce manga c'est Mes yeux rivés sur toi. Donc qui est un manga de Kuro Nohara, qui est habituellement un mangaka, un, un- pardon, un mangaka qui écrit habituellement du bara. Donc le bara, c'est ce qu'on appelle enfin ce qui est au Japon appelé le gay comics, qui est généralement plutôt pornographique. Là, donc c'est Gengoro Tagame par exemple. Voilà, c'est une des figures du bara du gay comics. Et dès que je prononce le mot bara, évidemment, Jado est enchanté. Ça m'étonne pas. Donc Mes yeux rivés sur toi, c'est donc un manga en 8 chapitres qui est pour le moment uniquement disponible en numérique. Donc moi je l'ai lu sur Isneo, mais il est disponible sur les autres plateformes. Euh, et donc là, ça y est, j'ai lu les 2 derniers chapitres. Le dernier chapitre, donc qui est le chapitre 7, est sorti assez récemment. Et ça a été très dur de dire au revoir à ces personnages, à ces 2 lycéens, tellement on est attaché à eux. Donc à la base, donc c'est un
Enfin, le plot est assez simple, hein, le synopsis est assez classique, j'ai envie de dire. En fait, c'est des amis d'enfance qui ont été séparés depuis l'école primaire parce qu'il y en a un du coup qui a déménagé. Et là, il revient dans sa ville natale. Donc du coup, ils se retrouvent, mais cette fois-ci, ils sont au lycée. Et donc, il y a de ces deux garçons qui est homosexuel et qui est amoureux de son camarade. Et donc du coup, bah, on va suivre la relation qui va peut-être se nouer entre les deux. Euh, donc, du coup, ce manga, Mes yeux rivés sur toi, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Déjà pour le trait unique de Kuro no Hara, on n'a pas l'habitude de voir des personnages, voilà, un peu ronds, un peu en chair, dirons-nous. Enfin, voilà, Gengoro Tagame, il a plutôt des personnages comme ça, mais pas du tout avec le même trait d'ailleurs. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Kuro no Hara a vraiment un trait assez unique et des personnages à la forme, on va dire, à laquelle on n'est pas forcément habitué, et c'est tant mieux. Moi, je suis pour la diversité, et donc ça fait du bien. Donc voilà, il y a cet aspect-là, et puis l'autre aspect, c'est, bah, comme je vous l'ai dit, le plot est assez classique, et pourtant, Kuronohara, il arrive à en faire une histoire très originale. Euh, euh, Pourquoi? Parce que c'est traité avec énormément de pudeur. Donc je vous ai dit qu'on parlerait de boys love, de girls love, mais pas que. Bah là, clairement, ce n'est pas un boys love, hein, c'est, on va dire plutôt un manga gay, même si c'est pas un genre à proprement parler, mais on est plutôt dans ce domaine-là. Et donc du coup, voilà, les deux personnages vont évoluer de manière hyper pudique. Il y a pas beaucoup de dialogue. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment deux personnages qui sont pas très doués avec la parole, en fait, finalement, qui expriment pas forcément beaucoup leurs sentiments, mais qui vont pourtant se dire beaucoup de choses. Euh, Dans les regards, dans les gestes. Et ça, c'est très très bien mis en scène par Kuro Nohara. Et, et voilà, on est hyper attaché au personnage. Comme je l'ai dit, c'est assez dur de les quitter au dernier chapitre. Surtout que voilà, la conclusion, la conclusion, sans vous spoiler, elle est dans cette même tonalité que tout le long du manga, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de très pudique et de pas forcément explicite. Voilà, les choses sont comprises, montrées, mais c'est pas exprimé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, que je regarde un petit peu le chat. Donc, on a Aurélie qui nous dit faut que je me mette à jour dans celui-ci. Bah oui, vraiment, n'hésite pas parce que bah, je pense que tu as autant envie que moi de connaître la fin. Kalikali qui dit oui. Tanja qui dit il est vraiment bien, je suis bien d'accord. Kalikali qui nous dit euh, dommage qu'il y ait plein de titres hot manga hentai et pas assez de bara en France. Oui, bah, c'est sûr, je suis d'accord. Après, il y a quand même des petites initiatives qui sortent. J'ai partagé notamment pendant le confinement une compilation avec justement plein d'auteurs différents. Ça s'appelle, bah, ça s'invente pas, c'est sous forme de magazine, ça s'appelle TTBM. Et donc il y a notamment une histoire de Gengoro Tagame, mais pas que, il y a aussi des mangaka de un peu partout, enfin oui, des dessinateurs et illustrateurs d'un peu partout dans le monde. Donc voilà, c'est une compile avec des styles assez différents, mais c'est vraiment du mangage, du bara. Euh, donc il y a quand même des initiatives, il y a également Dokun, pareil, qui a un magazine aussi qui réunit différents illustrateurs, différents artistes d'un peu partout dans le monde. Exactement, Jado. TTBM par BD Adulte, c'est tout à fait ça. Donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous êtes fan de manga, de Bara.
Oui, bah, après c'est vrai qu'au niveau bara, c'est à peu près tout, mais il faut savoir aussi que le bara ne se porte pas très bien non plus au Japon, puisque le dernier magazine qui publiait du bara a malheureusement disparu. Gengoro Tagame s'en était beaucoup ému au moment où on avait eu cette annonce-là. Bon, voilà, c'est pas un genre non plus qui est très en forme malheureusement au Japon, et c'est aussi pour ça que Gengoro Tagame, mais aussi donc là Kuronohara, vont sur des titres peut-être plus entre guillemets grand public. C'est parce que malheureusement ils n'ont pas l'espace pour diffuser, en tout cas de manière professionnelle, sur le circuit professionnel, je veux dire, leurs titres bara Gay Comics. Oh Hello Kitty à ajouter dans ma wishlist, bah, je suis ravi, donc n'hésite pas. Et puis de toute façon, vu que c'est chapitre par chapitre, ça coûte pas grand-chose, voilà, d'essayer de lire au moins, on va dire, les 3 premiers chapitres, parce que le chapitre 0, il est vraiment là pour installer un peu l'ambiance et l'univers, et il faut quand même quelques chapitres avant qu'il se passe vraiment des choses. Du bara, il va bientôt y en avoir effectivement grâce à Black Box. C'est vrai qu'il a annoncé qu'il ferait l'éditeur a annoncé qu'il ferait des crowdfunding pour lancer des titres bara en France. Donc on a hâte de voir quels titres seront proposés. Et on arrive bah oui, au dernier titre que je comptais vous présenter ce soir. Mais il faut dire que le temps passe vite, hein, on est quasiment ensemble depuis 1 heure et demie, je ne vois pas le temps passer personnellement. Donc le dernier titre, c'est également un titre que j'ai lu en numérique, et c'est aussi un titre qui est disponible chapitre par chapitre, et c'est aussi un titre des excellentes éditions Akata. Et donc là, on va par contre quitter le côté gay comics, et on va plus se rapprocher d'un Yuri, même si ce n'en est pas un. C'est un shoujo, si je ne me trompe pas. Et donc c'est un titre qui s'appelle tadam, Si nous étions adultes. Donc si nous étions adultes, il y a trois chapitres pour le moment disponibles en numérique. Donc moi toujours pareil, je les ai lus sur Isneo, mais j'imagine qu'il est disponible sur les autres plateformes numériques, si vous avez l'habitude de passer par d'autres plateformes. Mais en tout cas sur Isneo, il y a 3 chapitres disponibles pour le moment. Donc ça s'appelle Si nous étions adultes. Et c'est vraiment une très belle surprise ce titre-là pour moi. Alors déjà le synopsis m'attirait pas mal, et j'avais bien aimé aussi l'illustration que vous voyez ici du chapitre 1. Et ben ma bonne impression s'est confirmée. C'est un récit que j'ai beaucoup apprécié. Pourtant, il n'y a que 3 chapitres, mais je peux d'ores et déjà dire que c'est un titre que j'aime beaucoup. Bah, je peux même dire que c'est un coup de cœur, franchement. J'attends de voir la suite, mais pour le moment, ça se dirige beaucoup, beaucoup vers le coup de cœur. Donc si nous étions adultes, c'est l'histoire d'une femme. Alors je vais dire des bêtises, je ne sais plus si elle est bisexuelle ou si elle est lesbienne, mais en tout cas elle aime les femmes. Et donc un soir, elle va rencontrer dans un restaurant une autre femme. Elles vont discuter assez naturellement, toutes les deux, elles étaient seules au restaurant, donc il y en a une qui est serveuse dans ce restaurant, mais qui était là sur son jour off juste pour manger au restaurant, et l'autre et l'autre qui est également toute seule, et donc en fait elles vont discuter. Elles vont aller boire des verres ailleurs, et elles vont tellement bien s'entendre que elles vont s'embrasser, et elles vont même passer des moments intimes ensemble. Euh, donc jusque-là tout va bien, elles se quittent, elles se disent qu'il faut qu'elles se revoient, etc. Mais voilà, il y a comment dire, on va dire un petit souci dans cette relation naissante, c'est que l'une des deux femmes n'est pas complètement libre.
Voilà, je vous en dis pas plus parce que ça serait un spoil, même si on sait ça dès le chapitre 1, mais c'est un peu le cliffhanger du chapitre 1. Donc j'ai pas envie de vous en dire plus à ce propos, mais en tout cas, voilà, sachez que dans ce chapitre 1, les choses vont assez vite, hein, puisque les deux filles s'embrassent assez rapidement. Mais donc on a ce cliffhanger qui vient un peu foutre le bordel dans cette histoire. Et donc on en sait plus avec les chapitres 2 et chapitre 3. Et là j'ai trop hâte de savoir la suite parce que vraiment l'histoire avance assez vite. Euh, et j'ai trop envie de savoir la suite. C'est exactement ça, Tanja. La fin va vous étonner. Alors lisez si nous étions adultes. Mais pour le coup, ouais, vraiment, vous allez probablement être surpris à la fin du chapitre 1. Et ça va se développer, dans les chapitres suivants. Et donc Tanja qui dit du coup j'ai eu envie de lire la suite, bah clairement, franchement, la fin du chapitre 1, t'es là mais mais je veux savoir ce qui se passe après. Et là, moi, c'est le cas aussi pour le chapitre 3 où j'ai vraiment hâte de connaître la suite parce que, bon, sans rien vous dévoiler, sans rien vous spoiler, je peux juste vous dire que voilà, les deux femmes sont dans une situation assez compliquée et du coup assez tendue. Et pourtant, il y a aussi à côté de ça beaucoup de passion entre elles. Donc voilà, c'est une situation assez compliquée. Donc ce qui est cool, c'est que c'est un récit voilà, assez mature. Les deux filles sont trentenaires, si je ne me trompe pas. Il y en a une des deux, je suis sûr qu'elle est trentenaire, mais je pense que l'autre aussi. Bah oui, je suis bête, elles ont le même âge. À un moment, elles se font la remarque qu'elles ont le même âge, elles ont 35 ans. Et donc, on a, voilà, vraiment, ça s'appelle Si nous étions adultes. C'est pas pour rien, parce que c'est un récit relativement mature. euh, qui pourrait tout à fait avoir lieu dans la vie entre guillemets réelle. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce titre, c'est qu'il normalise, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais bon, j'en trouve pas d'autre là tout de suite, il normalise, entre guillemets, l'homosexualité, enfin en tout cas, le fait que ça soit deux femmes, c'est pas forcément un sujet. Contrairement à d'autres titres, comme bah, Mes yeux rivés sur toi dont j'ai parlé avant, il y a quand même cette problématique d'homosexualité et d'assumer son homosexualité, etc. Là, ça viendra peut-être par la suite, mais en tout cas, c'est pas un sujet. On a avant tout une histoire d'amour compliqué entre deux femmes. Et voilà, il se trouve que du coup, c'est une femme avec une femme, mais c'est un schéma qu'on aurait pu retrouver dans un couple hétérosexuel. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant d'avoir ce côté un peu banal, voilà, c'est mieux que normal. Ce côté un peu banal d'une relation amoureuse, adulte, consentie entre deux femmes. Mais qui, voilà, qui est pas toute rose et qui va avoir quelques complications, et notamment celle qui est dévoilée en fin de chapitre 1. Donc voilà, pour l'instant c'est trois chapitres. Je ne sais pas Tanja, si tu peux me dire sur le chat, parce que moi je ne sais pas s'il est prévu que Akata sorte ce manga en version papier. Mais en tout cas, sachez que pour le moment, il est uniquement disponible en numérique, chapitre par chapitre. Alors les chapitres sont généreux, hein. Il y a 36 pages à chacun des chapitres. Donc vous en aurez pour votre argent, je crois que c'est 1 euro le chapitre, sur Isneo en tout cas. Donc vraiment il y a du contenu et on est plutôt sur des chapitres d'une longueur, on va dire, plutôt d'un manga par exemple. Donc le contenu est assez conséquent, là où sur Mes yeux rivés sur toi, on est plutôt sur une vingtaine de pages, si je ne me trompe pas, par chapitre. Donc voilà, Si nous étions adultes, j'en ai pas beaucoup entendu parler, donc ça me tenait vraiment à cœur d'en parler ce soir parce que c'est vraiment un très bon titre. Enfin, vraiment le trait et le scénario alors je vois pas le nom de. C'est
Takako Shimura, si je me trompe pas. Alors que moi, je connaissais pas, mais qui a fait un autre titre assez prolifique. Évidemment, ça va pas me venir là. Je crois que ça s'appelle Fleur bleue, mais je suis plus sûr du tout. Mais en tout cas, il y a un autre titre de Takano Shimura qui est déjà sorti en France. Et si, c'est ça, c'est Fleur bleue, j'avais raison. Mais qui est beaucoup plus ancien, qui date de 2004. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a des animés aussi. Qu'il y a des animés de cette mangaka. Je ne savais pas. Et je ne l'ai pas suivi sur Twitter, d'ailleurs, c'est pas bien. Je vais me rattraper tout de suite, sinon je vais oublier. Mais voilà, en tout cas, on a une histoire, comme je disais, assez mature et hyper bien menée. Enfin, vraiment, en 3 chapitres, moi, là, les 3 chapitres, en fait, je les ai achetés d'un coup. Et je les ai lus, du coup, d'un coup, en mode binge reading, comme on dit. Et j'ai bien fait parce que, franchement, j'aurais pas tenu entre notamment le chapitre 1 et le chapitre 2. Et là, maintenant, j'ai hâte de connaître la suite et d'aller au-delà du chapitre 3. Et effectivement, Tanja, je suis d'accord avec toi. Le style de dessin est super joli. Euh, ouais, c'est vraiment très beau. En plus d'être très intelligent et scénaristiquement très prenant. Voilà, c'est une histoire assez passionnante. Donc, coup de cœur pour Si nous étions adultes. Donc, lisez-le et surtout si vous avez aimé, parlez-en autour de vous parce que je trouve il y a très peu. Après, voilà, c'est peut-être les personnes que je suis, juste qui ne les lisent pas. Il y a peut-être d'autres personnes qui parlent de Si nous étions adultes, mais j'en ai pas beaucoup entendu parler en tout cas. Alors que c'est un très très beau titre. Enfin, vraiment. Coup de cœur et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc n'hésitez pas à tenter. Contrairement à Mes yeux rivés sur toi, où il faut au moins, je pense, 3 chapitres pour se faire un avis sur le titre. Là, si nous étions adultes, et pour le coup, qu'est-ce que je disais? Oui, sur Mes yeux rivés sur toi. Je suis fatigué, je suis navré. Sur Mes yeux rivés sur toi, il faut au moins 3 chapitres pour se faire un avis, alors que si nous étions adultes, dès le premier chapitre, je pense que vous pourrez vous dire bah, ça me plaît pas. Et franchement, si vous n'avez pas envie de connaître la suite pardon, à la fin du chapitre 1, c'est qu'il y a un truc bizarre quand même. Hein, parce que l'autrice sait quand même nous donner envie de lire la suite. Voilà. Ah oui, un autre truc sur Si nous étions adultes, la narration est assez originale. Donc c'est-à-dire que généralement, je crois que c'est le cas dans les 3 chapitres, on va avoir une situation présente et on va avoir un léger flashback pour comprendre la situation présente. Donc, du coup, c'est une narration que j'ai trouvée assez originale, assez rafraîchissante. Donc c'est assez cool. J'ai trouvé que c'était bien trouvé et que ça rajoutait à ce côté-là de vouloir connaître la suite. Que je regarde vos commentaires. Cléo qui dit il a l'air sympa celui-là. Bah ouais, ouais, je te confirme, c'est vraiment un très bon récit. Donc je le conseille. Tanja qui dit je pense qu'il va le sortir en papier, mais je sais pas quand ça, ils ne l'ont pas dit. Bah, j'espère qu'ils le sortiront en papier et qu'à cette occasion-là, il aura plus de visibilité. Mais en tout cas, si vous voulez avoir cet engouement pour ce titre-là avant tout le monde, il est disponible en numérique, 3 chapitres, notamment sur Isneo. Kali Kali qui dit histoire entraînante, tu transmets l'envie de lire ça. Ben, c'est cool parce que j'avoue que je mets peut-être un peu plus d'énergie à défendre ce titre-là que les autres parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est un peu dommage. Ohalo qui dit à essayer. Bah, Ohalo, si tu lis Si nous étions adultes, n'hésite pas à me faire un retour dessus. Jado qui dit je vais peut-être le mettre dans ma wishlist. Un jour, je vais finir par lire de Yuri. Mais oui, franchement, Jado, je te jure qu'il y a de très bons titres Yuri. Alors là, comme je l'ai dit, ce n'est pas un titre Yuri Girls Love, mais c'est une histoire d'amour entre 2 femmes.
c'est, on va dire, plus mature que les récits habituels Girls Love, même s'il y a Octave, par exemple, qui est un Girls Love et qui est lui-même un récit assez mature. Mais là, voilà, ce qui est important à noter, c'est que c'est une histoire assez mature, notamment du fait de l'âge des personnages qui ont toutes les deux 35 ans. Kali Kali qui dit Nico, tu vas nous transformer au Yuri. Ben, j'espère bien, il faut en lire de Yuri. Maintenant qu'on a enfin un peu de diversité et un certain volume de titres Yuri, il faut les lire et il faut encourager ces initiatives-là. Surtout que voilà, on a des titres assez atypiques comme Plonger dans la nuit qui n'ont pas vraiment cet ADN pur et dur de Yuri. Donc il ne faut pas hésiter à s'y intéresser. Donc Sin Monster qui dit pareil, je n'ai jamais été attiré par le Yuri, alors pourquoi pas. Donc je le répète, hein, c'est pas un Yuri, mais, euh, euh, mais, euh, mais effectivement c'est une histoire d'amour entre deux femmes. Kali Kali qui dit si Nico le conseille, ça doit être pour quelque chose. Merci, c'est gentil. Bah oui, bon, j'espère que les titres que je recommande sont quand même globalement de qualité et que vous êtes rarement déçus par les mangas que je vous conseille. Je l'espère en tout cas et c'est pour ça que j'apprécie d'avoir des retours aussi de votre part pour savoir si j'ai bien fait de vous le recommander ou pas et c'est très souvent le cas. Tanja qui s'est renseignée, merci beaucoup Tanja, qui dit que le tome n'est pas sorti au Japon et qu'on a l'air en fait bien en avance sur ce titre. Ah, alors ça m'arrange pas trop parce que j'ai très envie de connaître la suite. Donc du coup, si on est un peu trop en avance par rapport au Japon, je vais devoir attendre beaucoup trop longtemps pour connaître la suite. Euh, bon, bah oui, effectivement, je vois. Alors, au Japon, ça s'appelle Otona Ninatemo. Euh, alors, VO. Alors, moi, Tanja, j'ai l'info qu'il y aurait deux tomes qui sont parus au Japon. Donc, le tome 1 qui serait paru en octobre 2019 et le tome 2 qui est sorti récemment en mars 2020. Donc apparemment, il y a quand même deux tomes qui sont sortis. Ah punaise, c'est elle dont je vois passer un Boys Love en ce moment, dont le tome relié est sorti récemment, Mind Blow dans ma tête. Ah, elle fait en plus, elle fait du Boys Love. D'accord, bah c'est intéressant. Bah, en plus, son dessin est super joli, donc ça peut être intéressant sur du BL. Bah, j'espère en tout cas bah, que du coup, si nous étions adultes, on aura la suite assez bientôt parce que Manga News est dans les choux alors. Bah, c'est sur Manga News moi que j'ai vu qu'il y avait deux titres qui étaient parus au Japon. Et je vérifie, oui, oui, c'est la bonne histoire. Enseignante en école primaire, Ayano rencontre Ryori dans un bar parfaitement par hasard. Une rencontre qui marquera le destin des deux jeunes femmes. Pourtant, Ryori cache un secret qu'elle ne veut pas avouer à Ayano. Et ça, on le sait, c'est pour ça que je dis que ça va relativement vite. Hop, je vous mets le lien vers l'édition japonaise, ça va assez vite puisque ce fameux secret dont parle le synopsis, il arrive dès la fin du chapitre 1. Donc vraiment, vous n'avez pas grand-chose à perdre à tenter le chapitre 1 de Si nous étions adultes, euh, puisque bah, voilà, un seul chapitre en numérique, c'est pas très cher, et vous saurez assez vite si ça vous plaît ou pas. Et je pense qu'à la fin du chapitre 1, vous aurez déjà envie d'acheter le chapitre 2, comme ça a été le cas pour moi. Et bien voilà, c'était le dernier titre que je voulais aborder ce soir. Euh, donc j'espère que bah, tous ces petits titres, donc je vais essayer de vous les rappeler un petit peu, tous ceux dont j'ai parlé. Donc je vous ai parlé d'abord de Boys Love chez Taifo Comics. Il y avait euh, Therapy Game, donc Therapy Game qui est le spin-off de ce one-shot. Et il y a le tome 2 qui sort en juillet.
Donc Therapy Game, le tome 1 que je vous conseille vraiment. On a une histoire, une romance crédible, une relation entre deux personnages qui évoluent de manière assez naturelle, ce qui est assez plaisant à lire. On a ensuite, évidemment, mon très gros coup de cœur, Le Monstre et la Bête, le tome 1. Voilà, c'est un récit totalement atypique, hyper original, avec des graphismes magnifiques. Donc, Le Monstre et la Bête, tome 1, c'est écrit par Renji. Ensuite, on a parlé également un tout petit peu de Yuri de Girls Love avec Plongée dans la nuit. Plongée dans la nuit qui a un super Yuri, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas un pur et dur Yuri, c'est vraiment un manga que tout le monde peut lire, même sans être forcément accro au genre ou connaisseur du genre. On peut tout à fait lire Plongée dans la nuit, puisque c'est vraiment l'évolution d'une relation entre deux lycéennes qui, par leur personnalité, sont un peu mises à part. Et donc elles vont se retrouver toutes les deux par rapport à ce point commun, et elles vont réussir à se comprendre l'une et l'autre. Ensuite, on est parti du côté de Boys Love IDP et je vous ai d'abord parlé de mon gros coup de cœur, vraiment Tokyo en avril. Le tome 1, c'est une super série, vraiment très rafraîchissante de par sa narration, avec voilà, ce switch entre le passé, le présent, les flashbacks qui arrivent vraiment pile au bon moment à chaque fois, des personnages hyper attachants, aux histoires assez dramatiques, mais du coup très touchantes. Bon, au final, ce qu'on retient, c'est surtout le côté feel good. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir sourire et prendre un peu de respiration avec Tokyo en avril, le tome 1. Toujours chez Boys Love IDP. Là aussi, sur un registre un peu dramatique, mais avec beaucoup d'humour. Et là aussi, normalement, vous ressortirez feel good de cette lecture. C'est One Room Angel de Harada. One shot assez conséquent, comme vous pouvez le constater. Assez épais, donc chez Boys Love IDP, disponible depuis le mois de mai. Ensuite, on est parti du côté de chez Akata avec d'abord au format papier, on avait Autour d'elle le tome 1, donc l'histoire de deux ex-copines, deux ex-girlfriends qui se retrouvent en colocation 5 ans plus tard avec la fille de l'une d'elles et également un autre personnage qui est leur voisin du dessus, si je ne me trompe pas, ouais, c'est leur voisin du dessus, qui est souvent présent dans cette petite famille, et ce n'est pas pour rien. Il y a un lien que vous pourrez découvrir dès le volume 1 de Autour d'elle. Et donc toujours chez Akata, mais cette fois-ci, on a vu du côté numérique. Je vous ai parlé de la suite et fin de Mes yeux rivés sur toi, l'excellent manga gay de Kuro Nohara, qui a donc eu sa conclusion avec ce chapitre 7. Une très belle histoire, pleine de pudeur entre ces deux lycéens, où les sentiments ne s'expriment pas forcément avec les mots, mais pourtant sont très présent. Et enfin, toujours en numérique, disponible sur Isneo et les autres plateformes numériques, vous avez Si nous étions adultes. Donc là, il y a 3 chapitres qui sont disponibles. On espère peut-être une sortie papier, mais en tout cas, je vous l'ai dit, si nous étions adultes, j'en ai pas beaucoup entendu parler, donc j'insiste un tout petit peu sur ce manga-là par rapport aux autres, parce que c'est vraiment un coup de cœur aussi. Donc pour l'instant, il n'y a que 3 chapitres, donc je pourrais vous dire que c'est un énorme coup de cœur si on va dire les 2 prochains chapitres sont dans la même veine que les 3 premiers, mais en tout cas, c'est pour l'instant un manga extrêmement prometteur. Qui est vraiment hyper prenant. Donc j'espère que le chapitre 4 va sortir bientôt, je vous en supplie, Akata, je veux connaître la suite. En tout cas, tentez, comme je vous l'ai dit, le chapitre 1, ça coûte pas grand chose, c'est 1 € le chapitre sur Isneo. Donc tentez-le, et bon, si ça vous plaît pas, je comprendrai pas trop pourquoi, personnellement.
Mais bon, chacun ses goûts. Mais il y a de fortes chances que ça vous plaise et que ça vous passionne comme moi et que vous ayez, dès la fin du chapitre 1, envie de connaître la suite. Voilà, donc c'est tous les titres qu'on a pu aborder ce soir. Donc du coup, Kari Kari qui nous dit thérapie sur j'achète. Bah super, bah tu pourras rapidement te procurer également le second tome qui sort en juillet. Et plonger dans la nuit, j'achète aussi juste parce que je te fais confiance, Nico. Et au fond de moi, j'ai envie de découvrir le Yuri. Eh bien, j'en suis ravi. J'espère que Plonger dans la nuit ne te décevra pas pour ce premier manga Yuri. J'espère que ça va te plaire. Mais ceci dit, même si c'est pas un énorme coup de cœur pour toi, Plonger dans la nuit, sache que c'est pas, comme je l'ai dit, représentatif vraiment du genre Yuri, qui déjà est très divers. En tout cas, les titres que nous on a en France, on a la chance qu'ils soient assez variés. Mais surtout, voilà, qui sont pas Citrus par exemple, c'est vraiment un Yuri pur et dur. Netsuzo Trap, c'est un Yuri pur et dur, mais par exemple Octave et Plonger dans la nuit sortent un peu du lot et de l'ADN vraiment du Yuri. Donc si Plonger dans la nuit ne te convainc pas totalement, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas le Yuri, c'est ça que je veux dire. Mais je pense que tu apprécieras quand même ce titre. Euh, Si en tout cas je t'ai donné envie de le lire et du coup que tu sais à quoi t'attendre, normalement il devrait beaucoup te plaire. Voilà, donc du coup, c'est tous les titres que je voulais aborder avec vous. Merci beaucoup d'avoir été présent malgré ce petit retard d'une demi-heure. Cléo qui dit ce serait cool un de ces quatre de faire un stream sur des titres Boys Love plus anciens pour ceux qui connaîtraient pas. Il y avait de très bons titres chez Asuka. Oui, pourquoi pas. Bon, je me dis qu'on a quand même fort à faire avec toutes les sorties. Là, je vous ai parlé que de deux mangas Boys Love IDP, mais évidemment, il y en a beaucoup plus qui sont sortis. Je les ai là juste à côté de moi, mais je les ai pas encore lus, donc je vous en parlerai sûrement dans un prochain stream. Mais il y a beaucoup de titres qui sont sortis chez Boys Love IDP en mai. Et il y a ceux de juillet qui arrivent bientôt. Et alors, juillet chez Boys Love IDP, ça va être une très belle fournée. Donc je vais me concentrer sur les nouveautés quand même, parce qu'on a des très beaux titres qui sortent aujourd'hui. Donc, je vais déjà faire ça. Et après, effectivement, si j'ai le temps, ça peut être assez sympa de revenir sur d'anciens titres, comme bah, je pense à His Favorite, pardon. J'ai eu du mal à retrouver le nom. His Favorite, où il y a un nouveau tome qui est sorti assez récemment. Il y a Punch Up qui est effectivement en cours. Donc ça peut être intéressant, effectivement, de revenir sur ces quelques anciens titres en mode oldies et en mode nostalgie. Kali Kali qui dit merci Nico et oui de Old Boys Love ça serait cool. Aurélie qui dit le problème avec Asuka c'est qu'on les trouve plus les vieux. Ouais, ils essaient un peu de réimprimer les mangas qui sont les plus demandés, mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément les plus évidents. Oui, Silent Love, évidemment, qui était vraiment top à l'époque. Bah, c'est un peu tous les mangas de l'époque. B-Boy Magazine, il y a maintenant 10 ans. Euh, c'est euh, c'est effectivement ça. Oui, tu as raison, Wallo. Il y a Kazé qui a mis pas mal de ces vieux titres-là en numérique. Parce que j'imagine que c'était moins coûteux que d'en réimprimer certains. Donc, il y a effectivement certains qui sont disponibles en numérique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. C'était super cool d'enfin vous retrouver après 3 mois sans stream. On se retrouve bientôt. J'essaierai de régler mes petits problèmes d'apparition du chat, du viewer counter, etc. Voilà, je vais essayer de régler tout ça. Je pense qu'on a quand même passé un excellent moment. C'est le principal.
J'espère avoir un peu fourni votre wishlist et donné envie de lire les titres que je vous ai présentés parce que si je vous les présente vraiment, c'est que je les ai beaucoup aimés. Voilà, ce que je présente pas en stream généralement, c'est que soit ça n'a pas été des énormes coups de cœur, soit ils n'étaient pas faits pour moi. Donc merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup pour tous vos messages sur le chat. J'espère qu'on se retrouve très bientôt. Ce sera sûrement un stream également sur des chroniques parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de sorties. Donc, il y a déjà, j'ai reçu bah, hier, c'était les nouvelles sorties de Taifu Comics et de Taifu Comics, Boys Love et Yuri. Donc, il faudra absolument que je vous parle des titres que j'ai reçus. Il y a notamment N'oublie pas notre promesse de Parico London qui me fait de l'œil. Il y a le tome 2 de Remnant. Enfin bon, du beau monde en tout cas. Il y a aussi les sorties de juillet qui vont bientôt sortir chez Boys Love IDP. Et là aussi, on est au top niveau au niveau du programme. Il y a chez Akata de très bons titres qui sont sortis aussi, Our Colorful Days et de Gengoro Tagame. Et Asana n'est pas hétéro, qu'il faut que je lise absolument. Enfin bon, bref, voilà. Le programme est tout trouvé pour la prochaine fois. Donc on se retrouve très vite sur ma chaîne Twitch. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt. Bye bye.